Bonjour tout le monde, cette semaine nous sommes en Colombie-Britannique et on va vous faire découvrir la belle station de Fernie Alpine Resort. Les gars, on est chanceux, on a une guide cette semaine, et j'ai entendu dire que c'est une très bonne skieuse. Alors on vous fait découvrir la montagne, venez avec nous. Ski Mag est rendu possible grâce à Gendron Ski. Cette émission est enregistrée à Fernie, en Colombie-Britannique. Nous voici à Fernie, une belle ville historique située à l'extrémité du sud-est des montagnes Kootenays de la Colombie-Britannique. La station Fernie Alpine Resort se trouve au beau milieu des Rocheuses canadiennes, à environ 3 heures de route de l'aéroport de Calgary. La station propose 5 secteurs de montagne différents où l'on peut dévaler l'une des 142 pistes nommées. C'est aussi 1082 mètres de virages qui vous attendent. Les 10 remontées mécaniques de la station sont modernes et vous y seront en toute sécurité jusqu'au sommet qui culmine à 2134 mètres. Tous les types de skieurs seront servis. Fernie, c'est 30 % de pistes pour débutants, 40 % pour intermédiaires et 30 % pour les experts. Nous skions avec Christine Grimble, qui est responsable des médias pour la station de Fernie. Christine, je vois sur ton étiquette que tu viens d'Edmonton. Ça fait longtemps que tu es ici à Fernie? Yes, I'm originally from Edmonton, but I've firmly planted myself in the mountains. We've been living here for 14 years almost. So what brought you here to Fernie? You know, my husband and I both just love being in the mountains. We love skiing, and Fernie for us had this great community, along with an amazing mountain with lots of snow. Fernie reçoit vraiment beaucoup de neige. En moyenne, dans une saison, c'est 9,1 mètres de neige qui recouvre ces pics blancs. C'est autant de neige pour ensevelir un édifice de 3 étages. Avec une température moyenne de moins 5 degrés en hiver, c'est vraiment le paradis pour les amateurs de sport de glisse. Why do you think people should come to Fernie versus other great BC resorts? Because there are great mountains around. Absolutely, and I mean, I visited many different ski areas, and the reason why I love Fernie is just the Rocky Mountains that were here, the deep powder snow that we do get. You know, we had 50 centimeters last week that fell, and that's just amazing. And for us, I think Fernie feels very backcountry. You know, it feels like there's a lot of different runs to always explore. I never get bored while I'm here, and that's what I love about the mountain. What do you like the most about your job? Hanging out with people like you, being outside. I love connecting with people. I love being out in the mountain. That's what brings life to me, for sure. Wow, quel bowl! C'est vaste! Est-ce qu'on va skier ça? Oh yeah, we'll be hitting Lizard Bowl, but first I'm gonna take you over to Cedar. Cedar, okay, so that's the bowl right over. So we'll start from right and go towards the left? That's right. I'm gonna take you through each of the 5 bowls, starting on the far side and working your way across the mountain. So this side of the mountain is affectionately known as the old side of Fernie, so I figured we might as well start here. Good idea. Okay, Après let's go. toi. Wow, la neige a eu le temps de transformer avec le beau soleil. On a une belle couverture de granules avec aucune glace en dessous. Christine, on veut vraiment découvrir toute la montagne, mais il faut s'y prendre par section. Aujourd'hui, on a commencé par la droite. Où étions-nous? So today we went and explored Cedar Bowl, took that beautiful cruiser right down Cedar Center, some of that fresh snow that we got.
il y avait un peu de tout, des arbres, des grands bols. Mais quand on est arrivé dans le bas, il faut vraiment remonter. C'est vraiment un bol. Then you do take that little T-bar up and out of it to get up back into the lizard bowl. Restez là. Ski Mag se poursuit dans quelques instants depuis Fernie, en Colombie-Britannique. Poursuivons notre découverte de Fernie. Christine nous invite sur la chaise Boomerang afin de monter sur le secteur du Lizard Bowl. C'est sûrement le secteur le plus apprécié de Fernie. Lizard Bowl regroupe la majorité des longues pistes intermédiaires d'Amé. We came up and out into Lizard Bowl and did a run down that nice face of the Bear Run, which is really the picture postcard shot and bowl of Fernie Alpine Resort. Et dans le Lizard, c'est justement un peu pour tout le monde. J'ai vu qu'il y avait des grandes cruisers, il y avait des bosses, il y avait des arbres aussi. Avec autant de ski à faire à Fernie, le seul problème que vous aurez, c'est de ne pas avoir assez de temps pour tout skier. You know, Lizard Bowl is really nice and wide open, has lots of nice blue cruising runs that are in there, but intermingled with some nice steeps on the ridgeline, but lots of open treed glades down through the middle. It also takes you down into our gentler green terrain at the base of the mountain. Et selon les conditions, on peut prendre un télésiège qui nous ramène en haut ou on peut descendre jusqu'en bas. Thigh-burning runs. Where do you see yourself in 10 years? Oh, well, I'm still here, for sure. Hopefully I'm still skiing as fast as I am right now, but I know this is a place that we certainly call home, and yeah, can't imagine leaving anytime soon. Vous avez reconnu Jocelyn qui était avec nous lors de notre tournage de Ski Mag à Kicking Horse. C'est le guide de voyage Gendron à Kicking Horse. Oui. Alors, tu nous as suivis ici à Fernie. Oui, je vous ai suivi à Fernie. Bien, j'ai aimé mon expérience de collaboration avec vous. Alors, avec la collaboration de Miguel, j'ai créé un poste au sein de la production. Ah oui? Je suis maintenant nouveau responsable des bloopers pour Ski Mag cette année. Une chance que les pieds sont passés en avant, je vais péter la gueule là. That was cool. Cut some turns. Yeah. And you had a good... So how many days a week would you ski usually? I'd like to say every day, but the reality is that I'm still a mom. So probably, twice a week I get up on the mountain and I really try to make sure that I get out and enjoy cross-country skiing and a few other things. So try a little balance, but whenever the snow falls, I am definitely here. Okay, so there's no office work on a powder day. No, never. There's actually a rule in Fernie. It's like a 20-centimeter rule, and businesses downtown will close when there's 20 centimeters and their staff get to go skiing. So How are the lineups here, speaking of that? I would say almost honestly non-existent. I mean, today there's been many times we've been the only ones on the ski run. That's one of the beauties of
kind of being where we are, we're just a little bit further away from a major city center, so you'll find that it's fairly uncrowded and easily get way more time on the ski runs than on the ski chair. Et on skie directement jusqu'au village? Yeah, this is our base area, the Fernie Resort Village, and we're heading for lunch. Where are you taking us? I'm going to take you to our Cirque restaurant. Wow, and what are we gonna have? Oh, whatever your heart desires. Le village au pied de la station est à l'image des autres stations que l'on retrouve dans les Rocheuses. Les bâtiments sont en bois, en harmonie avec la montagne. L'offre d'hébergement est importante et variée, tout comme l'offre de restauration ainsi que les services de location d'équipements et de boutiques. Nous choisissons le restaurant Cirque, qui est dans le lodge du Lizard Creek. Le restaurant a été complètement rénové et propose une ambiance incroyable. Le bar est parfait pour déguster les cocktails signature. Comme il fait très beau, le lunch se prendra dehors. Ne manquez pas d'aller visiter le Ice Bar du Cirque. Plusieurs types de vodka sont offerts dans le bar qui est à moins 13 degrés Celsius. Et n'oubliez pas votre caméra pour faire des photos originales. Voici maintenant le conseil de ski avec Marie-Chou Plamondon, niveau 4 de l'Alliance des moniteurs de ski du Canada. Cette semaine, je vous amène dans les sous-bois. Les sous-bois, c'est comme un champ de bosse, mais avec des arbres. Votre technique ne devrait pas être si différente qu'une descente dans les bosses. Je vous suggère de regarder pour les ouvertures au lieu de focusser sur les arbres. Donc, regardez loin où vous voulez aller, vous aurez du succès. L'important quand on skie dans le sous-bois, c'est la ligne. Je vous invite à rester sur les bosses et non pas dans le creux de la bosse pour ne pas vous faire imposer la ligne. Donc, en restant sur le dessus des bosses, je peux choisir mon trajet et donc maîtriser beaucoup mieux ma descente. Un autre truc facile dans les sous-bois qui vont vous aider dans votre descente, allez planter votre bâton loin de la bosse, loin de vous. Donc, vous allez créer une séparation, une facilité de tourner vos skis en bas indépendamment du haut du corps. Donc, je suis sur la bosse ici, puis je plante loin. En résumé, le ski de sous-bois, c'est une question de tactique et de ligne choisie. Mais ça se passe aussi beaucoup entre les deux oreilles. Pour vous initier, je vous suggère de commencer avec des sous-bois très dégagés pour prendre confiance, puis après, aller dans des terrains qui ont plus d'arbres avec plus de difficultés. Bon ski! Fernie fait partie de RCR, Resorts of the Canadian Rockies. Resorts of the Canadian Rockies est un regroupement de 6 montagnes et pas n'importe lesquelles. En plus de Fernie, où on se trouve, il y a Nakiska, Kimberley qui est pas loin, Kicking Horse, qu'on vous a présenté à une autre émission de Ski Mag, et au Québec, Mont-Sainte-Anne et Stoneham.
Alors, Christine, tu nous amènes dans une autre section de la montagne. Où sommes-nous maintenant? We are at the top of the Timber Bowl Express Quad and heading into the Timber Bowl itself. It's beautiful, it's very expansive. Et quel type de skieur aime le Timber Bowl? You know, it's accessible to everyone. We have beautiful corduroy groom blue runs, your more advanced blacks. But we're gonna go ski my favorite run, the Falling Star, our longest run from the top all the way down to the base area. Elle a quelle longueur, cette piste-là? 5 kilometers. Wow, on va tester nos jambes, j'ai hâte. Je te suis, Okay. allez! Enjoy that little snow there. Yes, my little patch of happiness. Diamonds are forever. Yeah. On this part. On se trouve sur la terrasse du petit chalet Lost Boys que je trouve vraiment pittoresque. This is one of my favorite cozy spots on the mountain. You have incredible views of the mountains and the valley and behind the town of Fernie itself. But in here you can come and cozy up with a hot chocolate or enjoy lunch and just take in all this sunshine. Même prendre une bière, j'ai vu quelques personnes avec ça. Et qu'est-ce qu'on voit là derrière nous? C'est magnifique. So this is a beautiful spot to take in the surrounding mountains, the town itself of Fernie, and really that's such a picturesque part of the community. It's got this beautiful historic downtown core to it, you know, full of lots of great ambience, restaurants, nightlife, coffee shops, and only 10 minutes from the base of the resort. Is that where most of the locals live? Yes, most of us live down there. I live down there myself, and like I said, it's a very quick either ski shuttle if you don't have a vehicle, or a 10-minute drive into town. Et les belles montagnes qu'on voit tout autour de nous, c'est quelle chaîne de montagnes ici? So we're located right in the spectacular Rocky Mountains. It's an incredible part of the countryside. You can see the scenic appeal all around us, and Fernie's in the heart of the Elk Valley. La ville de Fernie tient son nom d'un explorateur et visionnaire du nom de William Fernie, qui développa à la fin des années 1800 les mines de charbon. Il a pu ainsi faire venir le train Canadian Pacific, essentiel au transport du charbon. Les feux, les inondations, les mauvais sorts n'ont pas empêché les gens de Fernie de développer une ville riche. Le ski existe ici depuis 1963 avec l'ouverture de la station Snow Valley. Mais la candidature de Fernie Alpine Resort pour les Jeux olympiques d'hiver de 1968 a permis à la station de vraiment se faire connaître. Un incontournable si vous venez skier à Fernie, c'est de visiter le village de Fernie. C'est à seulement 10 minutes de la montagne, ça vaut la peine. C'est un charmant petit village avec une architecture de type western. À noter aussi la gare du Canadien Pacifique qui a été transformée en musée. Ça vaut une visite. En ville, si vous aimez la bière, la Fernie Brewing Company, une microbrasserie, brasse des bières qui valent le détour. La Caboose, une bière rouge, ou la First Tracks, une bière ambrée, sont des incontournables. Wouhou!
Ça a l'air que j'ai réussi à sommer tout le monde. Tant mieux pour moi, je vais pouvoir faire une autre descente. J'espère que vous avez aimé votre visite de Fernie. Moi, j'ai adoré la station. On se revoit la prochaine fois à Ski Mag. Ski Mag vous a été présenté par Jean Dronski. Cette émission a été enregistrée à Fernie, en Colombie-Britannique. Michel Lavigueur est fier de skier sur Raccoon, québécois de souche. Nous désirons remercier les vêtements Peak Performance et les gants Eau Claire.